pour le moment, on se dit que le pétrole ne va pas monter. En tout cas, c'est ce que les marchés laissent entendre. La réalité, c'est que ma théorie, c'est que si les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, il y a la 5e base américaine qui est à Bahreïn qui interviendra avec tout le soutien des Européens et peut-être même de l'Arabie Saoudite et qui débloquera le détroit d'Ormuz. Ça veut dire que si la seule stratégie, si le seul moyen, pour ainsi dire, pour l'Iran de paralyser la situation sur le plan de l'énergie et sur le plan du pétrole, c'est de bloquer le détroit d'Ormuz, selon moi, ça n'arrivera pas. Durablement. Ça peut arriver, ça peut se produire, mais ça n'arrivera pas durablement. Plusieurs paramètres à prendre en considération, donc par rapport à cet état de fait, si l'élément clé, c'est vraiment le prix du baril. Le prix du baril aujourd'hui, il est dans une moyenne assez raisonnable. Le West Texas est à 77-78 $. Les pics historiques sur ces dernières années, c'est 90 $ pendant le début de la guerre en Ukraine. Là, on est vraiment dans la moyenne. Si, forcément, ce que j'ai vu qui est quand même intéressant, c'est que les bourses chinoises sont plutôt haussières, Hong Kong et Shanghai, alors que chez nous, c'est un peu plus compliqué en Occident. Pourquoi? Parce que finalement, il y a quelque chose que personne n'a observé pour le moment, c'est que si le prix du baril, donc du pétrole, monte, qui va gagner de l'argent? Ceux qui exportent du pétrole. Donc pas l'Europe qui est dépendante à 60% pour sa consommation d'énergie. Et ceux qui exportent du pétrole, ça peut être beaucoup le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et ces pays-là se servent de Hong Kong comme plaque tournante pour investir leurs capitaux. Ça veut dire que la bourse de Hong Kong a assimilé que le prix du pétrole allait augmenter, et donc c'est pour ça qu'Hong Kong s'est bien porté, Shanghai aussi. Shanghai aussi parce que là, il y a une autre donnée à prendre en considération, c'est que la bourse de Shanghai est plus dépendante pour les valeurs qui sont listées, chinoises, du marché intérieur chinois, et un petit peu moins des tourments, on va dire, géopolitiques, géostratégiques, économiques mondiaux. Mais en attendant, Hong Kong, ce qu'on se dit finalement, c'est que c'est les sociétés et sont les détenteurs de capitaux du Middle East qui se disent, bon ben, tout va bien, on va gagner de l'argent puisque le prix du baril va monter, donc on investit. Parce que Hong Kong, réellement, c'est une plaque tournante, hein. C'est comme Dubaï, c'est comme Singapour, c'est des plaques tournantes. Et Hong Kong, c'est la plaque tournante du Moyen-Orient. Comme Dubaï est la plaque tournante de la Russie, de l'Iran aussi, de la Turquie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sociétés, on peut en parler d'ailleurs aussi, c'est intéressant, qui font qui sont des sociétés écrans qui permettent à l'Iran de garder un peu un pas dans le monde international, dans on va dire le monde occidental, et sont des sociétés qui sont basées en Turquie, à Dubaï, et qui font de la facturation pour l'Iran. Parce que l'Iran, c'est particulier, c'est un pays qui est pas totalement ostracisé, mais un peu quand même. Je veux dire, c'est pas la Corée du Nord. Il y a des pays comme la Corée du Nord qui ont des monnaies qui sont même plus des monnaies. La monnaie de la Corée du Nord, c'est pas une monnaie. Elle n'est pas reconnue par le FMI. La monnaie, le rial iranien, est une monnaie qui est reconnue par le FMI. Mais on prive l'Iran de SWIFT, comme on prive la Russie de SWIFT. Mais la Russie, c'est un colosse, pas au pied d'argile, c'est un géant, c'est un poids lourd. L'Iran, c'est pas un poids lourd. Ça veut dire que l'Iran ne pourra jamais aller aussi loin qu'est allée la Russie. La Russie a pu aller aussi loin parce qu'elle a une souveraineté assez incroyable sur le plan médical, financier, sur l'ingénierie, sur l'alimentaire, C'est pas le cas de l'Iran. L'Iran est quand même dépendant de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes justement pour faire il y a beaucoup de... Même dans le milieu des affaires un peu parallèles, il y a beaucoup d'Arabes aujourd'hui dans le monde entier. Hein. C'était moins le cas auparavant. Même la mafia italienne compte plus beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de... Et donc, ce qu'ils appellent saraf en Iran, le change. Ils changent de l'argent. Donc, ça veut dire que sur le marché noir, c'est un peu une digression, mais je veux dire, sur le marché noir, le rial iranien coûte plus cher. Ça veut dire que le taux de change du rial, je ne sais pas combien il est aujourd'hui, mais il doit être à 45 000 rials pour $1 à peu près. Et sur le marché noir, c'est-à-dire le vrai taux de change du rial, c'est 30 à 40% de plus. Ça veut dire que on doit être à 65 ou 70 000. Et il y a beaucoup de sociétés iraniennes qui ont besoin, qui demandent de l'euro, qui demandent des devises internationales, qui ont besoin de ces devises pour fonctionner. Donc il y a des sociétés iraniennes qui achètent sur le marché noir avec du rial, de l'euro et du dollar. Et
Et en dehors de ces systèmes, il y a les crypto-monnaies, bien sûr, aujourd'hui, et il y a toutes les sociétés écrans, installées beaucoup en Turquie et aux Émirats. Et si l'Iran va trop loin, forcément, premièrement, si l'Iran va trop loin, ça peut même ennuyer les Émirats. Donc il se peut que les Émirats freinent un petit peu l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais il va y avoir des groupes, on va dire, comment dire, des institutions plutôt, je m'exprime mal, comme le GAFI, le gendarme financier, qui pourrait dire aux Émirats, si vous continuez à permettre à l'Iran de contourner les sanctions internationales, on va vous remettre sur liste grise. Et les Émirats Arabes Unis sortent à peine de liste grise, ils n'ont pas vraiment envie d'entrer à nouveau en liste grise. Donc, tout le monde va marcher sur des œufs. Ce que je veux dire, c'est que la Russie a été pas soutenue, même par les Chinois. Les Chinois n'ont pas vraiment soutenu les Russes. On continue à travailler avec. Et ça suffisait aux Russes. Les Russes n'avaient pas besoin d'être soutenus. Par contre, les Iraniens, ils ont besoin de garder les coopérations avec les pays que j'ai cités, Turquie, Émirats, donc ils ne peuvent pas se permettre d'aller trop loin. Ils ne peuvent pas bloquer durablement le détroit d'Ormuz. Donc le détroit d'Ormuz bloqué, le pétrole à 150, 200 dollars le baril, personnellement, j'y crois pas. Ce qu'il faut voir, c'est que si sur les actions c'est compliqué, les actions pour lesquelles ça va être les plus compliquées, ça va pas être les pétrolières. Les pétrolières, c'est même celles qui vont le mieux s'en sortir. Celles pour lesquelles ça va être le plus compliqué, ça va être les actions, les valeurs européennes, américaines pour certaines, ça va pas être Chevron, ça va être les valeurs qui sont sensibles à l'inflation. Donc ça va être Apple, évidemment, ça va être ces groupes-là. Par contre, ça va être en Inde aussi, ça va être compliqué sur le marché indien. Ça va être au Japon que ça va être compliqué sur le yen aussi, même sur la monnaie, parce que s'il y a une forte inflation, si le pétrole par contre monte quand même d'une façon assez notable à 90 dollars, 95 dollars, l'euro va baisser, le yen va baisser, parce qu'il va y avoir de l'inflation en Europe et au Japon. Et là, j'ai envie de dire, les meilleurs directeurs de com pour les marchands d'or, finalement, ce sont les diplomates qui font des guerres aujourd'hui ou qui favorisent la guerre, parce qu'il n'y a pas meilleur directeur de com aujourd'hui pour les groupes qui vendent de l'or que des présidents ou des chefs d'État ou des diplomates qui favorisent les conflits. Peut-être que les Américains sont intéressés à l'idée d'un nouveau conflit pour différentes raisons, ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion, on ne va pas en parler là, mais si on commence à assimiler en tout cas d'une façon... Là, les réactions qu'il y a sur les marchés, c'est des réactions c'est spontané, voilà, on se dit est-ce que le pétrole monte ou monte pas, et à 5 dollars, s'il descend à 70 dollars là par exemple, ça va tout changer, il va se passer la situation inverse de la situation qu'il y aurait si le pétrole, le baril montait à 80, 90 dollars le West Texas. Et par contre, si on comprend tous plus ou moins qu'aujourd'hui, les chefs d'État sont prêts à faire la guerre un peu partout, et quel que soit leur bord, et qu'ils ont les reins solides, et qu'ils ont en tout cas un goût du risque, une appétence au risque, pour reprendre un jargon un peu économique et financier, là, l'or va monter d'une façon prodigieuse. Pourquoi le Bitcoin n'est pas monté là? Parce que le Bitcoin, et c'est ce que personne comprend, et ce que moi j'ai toujours expliqué par ailleurs, c'est pas un actif refuge comme l'or, c'est une monnaie parallèle. Et c'est ce que personne veut comprendre. Le Bitcoin, c'est une monnaie qui permet de faire ce que les monnaies ne permettent pas de faire. Notamment pour l'Iran, justement, pour changer parfois. En dehors du liquide et en dehors de l'or, c'est plus facile de travailler avec du Bitcoin parfois. Donc le Bitcoin ne monte pas quand on est inquiet. Ce qui monte quand on est inquiet aujourd'hui, ça reste sur le plan monétaire le dollar, on le voit bien, qui est à la hausse, et l'or. Et si on comprend encore plus durablement, parce que sur le dollar, il y a d'autres données, comme j'expliquais, tout le monde a intérêt aujourd'hui à ce que les monnaies baissent, personne ne veut avoir une monnaie forte, les Chinois ne veulent pas avoir une monnaie forte, parce que forcément, ils veulent exporter, ils veulent contrôler leurs capitaux, ils peuvent pas, un peu comme l'Iran d'ailleurs, hein, si l'Iran n'a pas une monnaie forte, c'est aussi d'ailleurs parce qu'ils contrôlent leurs capitaux. Les Américains, Trump veut que le dollar baisse à terme pour les mêmes raisons, les Européens ne pourraient pas tenir s'ils avaient une monnaie forte, ce que je dis sur les Suisses qui ont des taux à zéro, donc forcément, si toutes les monnaies baissent, le dollar va baisser aussi, et là c'est l'or qui va monter de plus belle. Mais pour le moment, sur le plan monétaire, la seule monnaie qui monte dans ces périodes de troubles, on voit que c'est le dollar. Et en dehors du dollar,
c'est l'or. Le seul actif qui monte pour le moment, c'est l'or. Et plus il y aura des incertitudes et plus on se dira qu'il va y avoir des guerres, plus l'or montera.